Bonjour les Capricornes, je finis par vous pour ce mois de mars 2021. Donc bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi pour ce mois de mars. Donc bientôt le printemps, enfin, ça va faire du bien. J'espère que vous allez tous très très bien, évidemment. Je vais faire ce tirage donc d'abord avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Je continuerai avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et exceptionnellement, ce mois-ci, je terminerai avec une carte conseil issue du jeu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents en ce moment auprès de nous. Ou alors c'est moi qui les ressens particulièrement, je ne sais pas, mais en tout cas on m'a plusieurs fois demandé de me servir de ce jeu, y compris dans les guidances privées, ce qui n'arrivait pas forcément jusqu'à présent. Donc du coup, pour ce mois-ci, eh bien, je terminerai avec un maître ascensionné qui vous donnera un conseil et auquel vous pourrez aussi avoir recours pendant tout le courant de ce mois de mars. Voilà. Allez, donc c'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc avec une arcane majeure du tarot de Marseille, on m'a signalé que ce n'était pas un tarot de Marseille. Alors oui, effectivement, vous ne retrouvez pas les dessins habituels, les dessins classiques, puisque c'est moi qui ai redessiné ces cartes. C'est une manière pour moi, en fait, de complètement m'imprégner de l'énergie d'une carte, d'en passer par le redessin. Et ben voilà, c'est ma technique à moi. Donc même si vous ne retrouvez pas les dessins traditionnels, il n'empêche que c'est tout de même un tarot de Marseille, enfin des arcanes majeures en tout cas, d'un tarot de Marseille. Alors, donc pour les Capricornes, ça va être celle-ci. Ouh, nous avons la Maison Dieu. Boum boum. Alors, c'est une carte qui effraie beaucoup de monde. Moi, je sais que personnellement, c'est ma préférée, ou presque. C'est une énergie qui est d'abord extrêmement dynamique. C'est une énergie qui annonce quand même des événements. Alors des événements qui peuvent être un peu brutaux, un peu surprenants, mais qui peuvent être des événements extrêmement heureux, comme des événements un peu plus difficiles à vivre. Le truc, comme je l'ai un peu symbolisé sur la carte d'ailleurs, avec la Maison Dieu ou la tour, l'essentiel, c'est de se poser la question de quelle manière va-t-on choisir de vivre l'événement, le bouleversement que cette carte peut annoncer. Donc, on a toujours la possibilité de vivre un bouleversement dans la joie, en sachant que cela va nous emmener vers quelque chose de mieux, même si ça passe par une déconstruction. Mais on peut aussi choisir de le vivre comme un drame, mais là c'est un choix qui est personnel. Avec cette Maison Dieu, on a donc une idée de quelque chose qui n'était peut-être pas construit sur de très bonnes bases et qui va avoir besoin d'être déconstruit eh bien pour pouvoir s'y prendre autrement dans la construction, pour pouvoir partir sur des bases plus saines. On peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre ou de quelque chose comme ça. Donc on va évidemment remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage, mais a priori il devrait y avoir quand même pour vous les Capricornes des surprises sur ce mois de mars.
Allez, nous avons notre première ligne et on va voir un petit peu ce que cette maison Dieu a l'air de vouloir vous annoncer. La réflexion. Bon, là on nous parle d'une phase de réflexion, comme son nom l'indique. On vous demande a priori de mener cette réflexion à bien, d'une manière assez profonde, sans trop exprimer dans un premier temps eh bien la résultante de votre réflexion. On peut nous dire aussi avec cette carte que, eh bien, que vous êtes trop dans le mental. Trop dans le mental, quelque chose tourne en boucle dans votre tête, on rumine quelque chose. C'est un facteur qui peut être du coup immobilisant, hein, d'être trop dans le mental, et ça empêche en plus d'écouter ce que va dire l'âme ou ce que va dire le cœur. Donc voilà, bon, pour une première carte, nous allons voir la suite parce que, oh, le petit cœur. Donc on nous parle bel et bien d'amour pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mars. Le petit cœur est un amour qui se construit pas à pas. Un amour véritable, mais qui parfois peut ne pas dire tout de suite son nom. Voilà, quelque chose qui arrive un peu sur la pointe des pieds. Alors, ce qui est un petit peu en contradiction avec l'énergie de la tour, hein, qui elle est plus dans une énergie effectivement de coup de foudre, hein, de quelque chose d'assez violent. Mais bon, sans doute un certain nombre de Capricornes sur ce mois de mars vont être dans une forme de réflexion au sujet d'une relation sentimentale. Pour ceux qui sont purement célibataires, on peut nous parler ici d'une rencontre. D'accord, ok, je comprends le risque. Alors il y a ici donc soit des relations qui sont déjà existantes, soit des rencontres qui vont avoir lieu sur ce mois de mars et qui vont nécessiter pour vous une forme de réflexion, car je ne sais pas pourquoi, mais cette rencontre ou cette relation, quelque part, semble représenter un risque pour vous. Donc, pourquoi un risque? Eh bien, peut-être que la personne en question est très différente des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Il peut y avoir une grande différence entre vous, qu'elle soit de culture, d'âge. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui ne semble pas être une évidence, même si les sentiments sont là. Et on a l'impression eh bien, de devoir en quelque sorte prendre un risque avec cette relation. Évidemment, les cartes vous encouragent à le prendre, ce risque. Hein. Bon, on va recouvrir pour voir un petit peu. D'accord, l'alignement. Alors, on vous conseille plusieurs choses en fait là. Déjà, avec cette carte de l'alignement, eh bien, on vous conseille d'être vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intérieur, de votre énergie intérieure, sans doute plus que de votre mental, justement. Hein. L'alignement est une carte donc qui pourrait indiquer que pour un certain nombre d'entre vous, jusqu'à présent, vous étiez un petit peu désaligné avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez peut-être pris des initiatives ou accepté des compromis, par exemple, qui ne vous ressemblaient pas, des choses que vous ne sentez pas justes et bonnes pour vous. Donc là, il va être important de vraiment vous recentrer sur vous-même, de manière à être parfaitement aligné avec vos propres valeurs, avec ce que vous savez juste et bon pour vous aujourd'hui. Mais avec cette carte de l'alignement, après le risque, je pense que l'on vous recommande eh bien, de vous poser en quelque sorte, de pratiquer de la méditation pour ceux qui le font, hein, de manière à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir prendre ce risque tout en étant serein, hein, et sûr de soi.
Bon, je vais recouvrir tout de suite voilà, pour en savoir un petit peu plus. L'aloe vera, ok. Donc là, avec cette carte de la guérison qui apparaît, pardon, il est possible qu'un certain nombre d'entre vous euh, ayez été blessés par des expériences passées, d'accord, ou ayez des blessures qui peuvent remonter encore à plus loin, hein, pourquoi pas des blessures de la petite enfance aussi, des choses comme ça. Et face à cette possibilité d'amour-là, eh bien c'est pour ça quelque part que vous avez l'impression d'avoir un risque à prendre, hein. C'est parce que ces blessures du passé peut-être vous rendent peut-être un petit peu frileux par rapport à l'éventualité d'une nouvelle relation. Et là, sur ce mois de mars, il va être utile, enfin, ça va être le moment en fait où ces blessures du passé vont peut-être revenir, se rappeler à vous pour pouvoir justement être guéri, être transmuté, être libéré, hein, pour pouvoir justement en être libre, pour pouvoir aller vers cet amour-là dont les cartes nous parlent, hein. On peut nous parler ici aussi effectivement de personnes qui étaient jusqu'à présent peut-être beaucoup trop dans le mental, hein, et qui vont arriver à alléger un petit peu tout ça, hein, à guérir un petit peu cet aspect excessif du mental qui tourne en boucle. Ah, l'hirondelle. Ok. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, cet amour-là dont on nous parle, eh bien, il s'agit du retour d'une personne du passé. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais là, on nous parle comme l'hirondelle qui revient toujours à son nid. Et bien là, on nous parle du retour d'une personne du passé. Certaines choses ont été guéries, certaines choses ont dû être transmutées, et voilà, certains d'entre vous vont voir se remanifester un être aimé avec qui vous étiez en séparation. Alors évidemment, du coup, d'où cette notion de risque, hein, puisque lorsque les choses se sont mal passées une fois, euh, il y a forcément une notion de risque de reprendre une relation avec quelqu'un du passé. Je pense d'autant plus que ce retour, en fait, n'était pas forcément... Alors, je ne vais pas dire espéré parce que c'est pas le bon mot, mais vous ne vous y attendiez sans doute pas ou plus, hein, puisqu'avec cette tour qui nous marque l'effet de surprise. Mais bon, donc pour un certain nombre d'entre vous, cet amour-là, eh bien, va venir, cette proposition d'amour va venir d'un ex ou d'une ex qui se remanifeste. Le reset, d'accord. Donc là, on nous dit clairement, donc pour ceux qui vont être vraiment dans cette configuration-là, c'est-à-dire où ce n'est pas une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, mais où c'est une personne du passé, il est très important de faire le reset, d'effacer le disque dur, de ne pas accueillir ce retour en gardant les anciens griefs, peut-être les choses pour lesquelles on en veut à la personne. Ou, il va vraiment être très important pour que ce retour puisse être réussi, j'imagine, d'effacer ce disque dur et de repartir vraiment à neuf, comme un homme neuf ou une femme neuve, en effaçant ce qui a pu advenir par le passé. Cette personne, de toute façon, et puis vous aussi sans doute, a guéri certaines choses en lui ou en elle, ce qui va permettre en fait de repartir sur du neuf, hein, parce que repartir sur du neuf avec une ancienne personne, ce n'est pas évident,
s'il n'y a pas eu de guérison ou d'évolution qui a été faite entre-temps. Donc là, on vous recommande vraiment, pour accueillir ce retour, eh bien, de repartir comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez, en quelque sorte. Et l'extérieur. Ok. Alors là, cette combinaison m'indique que ce fameux réalignement intérieur que les cartes vous demandent, eh bien c'est justement pour être mieux aligné avec l'extérieur, pour être dans une relation à l'extérieur beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée. On vous demande aussi, en quelque sorte, de ne pas rester à l'intérieur de vous trop longtemps. C'est-à-dire que ce réalignement que l'on vous demande, eh bien, en quelque sorte, on vous demande d'aller l'expérimenter rapidement dans vos relations à l'extérieur. Ne pas trop rester en introspection, mais tout de suite passer dans la matière pour justement expérimenter ce nouvel alignement que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous. Bon, c'est un message tout particulier là. Je pense que ça parlera à certains. Je vais rajouter une troisième ligne quand même pour voir encore un petit peu mieux de cette histoire-là que l'on nous décrit. Oh, le phénix, la renaissance. Hein. Suite à la guérison, on a une renaissance. Quelqu'un a été réduit en cendres et peut maintenant renaître. On est vraiment là aussi dans le cadre du retour de quelqu'un du passé, donc de la renaissance d'un couple qui avait peut-être été réduit en cendres, mais pas que. Pour ceux qui seront dans la situation d'une nouvelle rencontre, hein, parce que ce tirage ne l'exclut pas du tout, eh bien cette nouvelle rencontre va vraiment vous permettre de démarrer une renaissance, une nouvelle vie, de vous réenflammer à la vie, tout simplement. Donc une très très belle carte là. Le poulain, oh, bien, eh ben, alors plusieurs choses, donc, il est possible que vous ayez des enfants, ou que la personne de votre cœur ait des enfants, bien sûr, mais là, on peut nous indiquer aussi que cette nouvelle relation, qu'elle soit avec une nouvelle personne ou avec une personne qui revient de votre passé, pourrait bien, à terme, eh bien, donner naissance à un enfant, tout simplement. Si vous avez déjà des enfants, eh bien, la renaissance personnelle là, que vous allez vivre sur ce mois de mars va aussi, évidemment, toucher l'énergie de votre enfant ou de vos enfants. C'est une renaissance qui va les entraîner avec vous dans ce changement d'énergie. Waouh! Alors. Et le chien. Donc là, on nous parle de quelqu'un. On nous parle on nous parle du caractère en fait de quelqu'un, d'accord? Alors que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. Hein. Là, on est dans une relation fidèle. On me parle d'une personne qui a une capacité d'attachement extrêmement fidèle, que ce soit en amitié ou en amour. Avec cette carte du petit cœur ici, on peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une amitié amoureuse, d'une personne avec qui vous étiez peut-être juste amis jusqu'à présent, et où
eh bien cette relation va progressivement se transformer vers quelque chose de beaucoup plus sentimental. Mais là, on a une énergie vraiment très douce, hein, de fidélité, de stabilité. Là, on nous parle de quelqu'un qui n'est pas versatile du tout, hein. Donc, voilà, c'est une jolie énergie aussi. Et les bonbons. Ah, super. Donc, on a une idée de retour à la douceur, là, dans votre tirage, les Capricornes. On a une idée eh bien, de bons petits moments de vie, agréables, sucrés. On vous conseille bien sûr eh bien, de ne pas les louper, de prendre vraiment tous les petits moments de vie, agréables, de bonheur, de douceur. Chopez-les au passage, parce que c'est là en fait où se trouve le bonheur, hein. Donc d'où l'intérêt aussi de cette carte de l'extérieur. Là, on vous demande effectivement de vous tourner vers l'extérieur pour y attraper vraiment eh bien, tous les petits moments agréables avec un amoureux ou une amoureuse, mais aussi avec vos enfants, hein. Voilà, tous les bons petits moments sont bons à prendre. Et sur ce mois de mars, on va jalonner comme ça votre chemin de petits bonbons à attraper au passage pour être justement dans le bonheur. Donc là, il y a pour vous, Capricorne, sans doute le retour d'une personne du passé qui pourrait vraiment être extrêmement surprenante, hein. Et comme nous le dit cette tour, hein, il est important de déconstruire ce qui avait été construit sur de mauvaises bases pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain. Et pour ceux qui vont faire une rencontre, une nouvelle rencontre, mais qui avaient peut-être un peu de mal à prendre le risque de se réouvrir peut-être à quelqu'un, eh bien, le message de la tour est le même, c'est-à-dire laissez vos blessures se libérer, donc déconstruisez en quelque sorte ce passé, ces blessures du passé qui peut-être vous enfermaient un petit peu, de manière à être à nouveau apte à prendre des risques pour aller vers un nouvel amour, vers de nouveaux sentiments pour quelqu'un. Bon, je vais peut-être prendre une carte ou deux de conclusion. La vibration, ok. Donc il y a quand même un travail d'introspection et de soin de ces vibrations personnelles, donc qui est assez important, je pense, sur ce mois de mars, hein, puisqu'on a quand même les deux là qui se combinent. Donc faites attention à ce que vous vibrez, d'accord? C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec un petit peu les deux facettes de cette tour, hein. C'est-à-dire que lorsque l'on vibre la joie, lorsque l'on vibre la confiance, eh bien les confettis arrivent à vous, hein. Alors que si l'on vibre l'inquiétude, la résistance, le doute, eh bien c'est aussi ce que l'on va attirer. Donc prenez soin de vos vibrations sur ce mois de mars. Restez le plus possible dans des vibrations hautes, de confiance, de joie, d'amour, de manière à attirer tout ça à vous. Et en dernière carte, donc du coup, nous avons l'harmonie. Donc il y a bel et bien quelque chose en fait qui se réharmonise sur ce mois de mars pour vous les Capricornes. Donc je l'évoquais déjà un petit peu sur cette colonne, hein. Donc réharmonisation avec l'extérieur, hein, évidemment, mais également réharmonisation dans votre fort intérieur, réharmonisation entre le principe féminin et le principe masculin, réharmonisation aussi peut-être d'une relation qui avait été coupée, hein,
qui va peut-être redémarrer là sur ce mois de mars. Voilà, donc je vais maintenant rapidement tirer une carte d'un maître ascensionné. Alors, ah ben, je pense que c'est celle-là. Donc j'allais expliquer, voilà, j'allais expliquer que ce jeu, je ne tire pas les cartes, en fait je le bats jusqu'à ce qu'une carte se manifeste, et là, eh bien ça n'a pas traîné. Et nous avons Lakshmi pour vous, là je parlais de douceur il y a quelques instants, et bien voilà, nous avons Lakshmi pour vous, qui vous annonce un vent de prospérité. Alors pour aller vers la prospérité, eh bien oui, il faut parfois savoir déconstruire ce qui a été construit de travers, si je puis dire. Il faut savoir oser prendre des risques, oser sauter du pont pour aller vers cette prospérité. Donc la prospérité, évidemment, je ne pense pas particulièrement à la prospérité matérielle et financière. On va être dans la prospérité intérieure, dans la prospérité des sentiments qui sont beaux, qui sont équilibrés. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient eu l'impression peut-être d'une traversée du désert ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être ces dernières années pour certains. Et là, il y a quelque chose qui change. Vous revenez à une forme de bénédiction, de quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose qui sera beaucoup plus, comment dire, qui donnera des fruits aussi. Voilà, quelque chose qui fructifie pour vous, les Capricornes. Si durant ce mois de mars, eh bien, vous avez des hésitations, des doutes, des questions, que vous ne savez pas quelle est la juste direction, que vous ne savez pas justement comment peut-être reconnecter à cette prospérité émotionnelle dont on nous parle ici, eh bien n'hésitez pas à poser des demandes à se mettre ascensionné, poser des demandes à Lakshmi, de manière à ce qu'elle vous indique eh bien, quelle direction prendre, à ce qu'elle vous donne peut-être des petites indications, des petits conseils. Voilà quoi. Eh bien, merci de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à visionner les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance personnelle en tête-à-tête avec moi. Évidemment, j'adore vous rencontrer. Je précise rapidement que je ne fais des guidances personnalisées que par appel vidéo, donc Skype de préférence, mais aussi WhatsApp ou Messenger, mais je ne travaille pas uniquement par téléphone. Voilà, je voulais préciser ça. Eh bien, encore merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.